Hello! Alors, me voici aujourd'hui pour un direct surprise. Surprise parce que bah voilà, ça fait quelques jours que j'ai l'élan en fait de parler de quelque chose qui me paraît important, c'est-à-dire la situation actuelle. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai l'habitude de ne pas parler de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. J'ai pas de rôle de lanceur d'alerte ou quoi que ce soit. Merci aux gens qui me rejoignent comme ça à l'improviste. J'ai envie juste d'ouvrir un peu ma gueule parce que, comme je disais à l'instant, pour moi c'est important en fait, de pas combattre un système comme on l'a déjà fait. Salut, salut. Euh, C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de guillotine, il n'y a pas besoin de guerre, il n'y a pas besoin de tout ça pour moi. Et j'ai vraiment la conviction que c'est en construisant un modèle qui nous ressemble, qui est dans l'ère du monde nouveau, j'ai envie de dire, que l'ancien système pourra devenir obsolète. Et donc, par défaut, il va s'effacer par lui-même. Seulement, au vu des dernières mesures qui sont passées, j'ai ma famille en France qui m'a alerté, j'ai les amis ici, j'ai des amis en France qui m'ont dit ouais, là c'est chaud, on commence à un peu entraver nos libertés en, en forçant la vaccination d'une certaine manière, quoi. Alors je sais que maintenant que je viens de prononcer ce mot, il y aura probablement une petite bannière qui va apparaître. Si vous voulez des informations officielles sur le Covid, eh ben, euh, cliquez sur le lien. Je m'en fous en fait, même quitte à être suspendu quelques jours ou je ne sais combien. Aujourd'hui, je trouve que c'est important. Parce que, pourquoi c'est important? Parce que, en fait, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies, et malgré tout, beaucoup de choses qui sont manipulées, selon moi. Alors voilà, tout ce que je vais dire là, déjà, un, je ne l'ai pas préparé, donc ça va sortir comme ça sort. Et deuxièmement, je ne donnerai aucune source. Parce que mon but, c'est pas de convaincre qui que ce soit que j'ai raison, c'est que je veux juste partager mon avis, éventuellement peut-être échanger avec des personnes ici. Si jamais vous avez une question particulière, voilà, si vous avez quelque chose à dire, je vous invite à mettre un petit... là en bas, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation si vous voulez poser des questions ou partager quelque chose. Le but, c'est que je parle tout seul ici. Ça va pas être un live, ça va pas être des échanges en direct. Je vais inviter personne. Mais voilà, sentez-vous libre de parler, de réagir à ce que je dis d'une certaine manière, puisque je ne veux pas vous convaincre que j'ai raison, mais je veux juste partager mon point de vue. Et donc aujourd'hui, je me rends compte aussi que quand on demande des sources, ça veut dire qu'on demande des preuves, ça veut dire qu'on demande à être convaincu de quelque chose qui peut paraître officiel et crédible aux yeux de tous. Et je pense que la vie est très bien faite et que cette intelligence se trouve à l'intérieur de nous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à votre bon sens. Votre bon sens dans le sens où c'est pas la logique et la raison, le raisonnement qui va primer ici, mais c'est plutôt en fonction de ce qui est dit, comment ça résonne à l'intérieur, quel est l'appel qu'il y a, est-ce que ça vous paraît logique, plein de bon sens, est-ce que ça vous paraît juste ou est-ce que ça vous paraît pas juste. Et dans ces cas-là, prenez tout ce qui résonne avec vous et d'une certaine manière, laissez de côté ce qui résonne pas. Je ne suis pas là pour, encore une fois, vous convaincre de quoi que ce soit. Par quoi je pourrais commencer? Je vais commencer déjà par parler d'une chose. Hier, j'ai vu donc des reprises d'articles qui disaient que je crois que c'est Olivier Véran, qui est, je sais même plus de quoi il est ministre, tellement pour moi c'est un peu tous pareil, mais il venait mettre dans la même phrase obligation avec liberté. Il faut bien se rendre compte d'un truc au niveau sémantique, d'une certaine manière, c'est que obligation, ça veut dire devoir faire quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, quand on vient dire que l'obligation vaccinale n'entrave pas la liberté des gens, si. Et ça entrave d'autant plus la liberté des gens que tout ce qui est constitution européenne, les droits de l'homme et toutes les lois globales qui existent, quoi. Euh, Ce que je voulais dire, donc voilà, ça c'était un premier point. Désolé, ça va être un peu décousu, hein. Comme j'ai dit, j'ai rien préparé, je le fais vraiment avec l'élan de maintenant. Euh, Ce que j'ai aperçu aussi, c'est que, voilà, je vais vous donner
tout plein de détails finalement. Ça peut être des détails, mais mis bout à bout, ça me paraît quand même significatif, quoi. Vous voyez, il y a 2 jours, j'ai un ami ici qui a... C'est pas quelqu'un qui partage beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui vit sa vie normale. De temps en temps, il met un petit truc sur Facebook qui le fait marrer, et ainsi de suite. Et il y a quelques jours, il n'a pas une très grosse communauté non plus, quoi. Voilà, une communauté, j'ai envie de dire, de quelqu'un, j'ai envie de dire, normal. On est plus sur de la relation amicale et familiale. Il partage 2 posts sur Facebook. Un, c'était la reprise d'une vidéo de RMC de mémoire, et l'autre, bah, c'était un article, un truc comme ça. Et ben, il nous a envoyé la capture d'écran de Facebook qui a restreint son compte pendant à peu près 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose où, quand on parle de liberté d'expression, ok, on est libre de dire ce qui a été validé par les autorités d'une certaine manière, sous prétexte que quand on va à l'encontre de- des messages du gouvernement et de l'OMS, bah, du coup, on devient dangereux. Et ça, c'est des choses que j'ai vues et revues sur Instagram. Vous avez dû le voir passer avec des comptes qui sont plus visibles. C'est qu'il y a marqué, en fonction des posts qui sont écrits, attention, si vous dites des choses qui sont contraires à la politique de Instagram, Facebook, l'OMS et les directives sanitaires du gouvernement, vous êtes susceptible, pardon, d'avoir votre compte suspendu, voire annulé si c'est répété. Donc à quel point on est libre de dire ce qu'on veut. En fait, il n'existe qu'une liberté de la presse, presse qui, si jamais vous n'êtes pas au courant, est quand même, quand je dis la presse, c'est-à-dire la presse mainstream, qui est quand même dirigée par les gros patrons du CAC 40. Donc si jamais, tiens, bon, allez, je donne quand même une référence, mais vous pouvez aller voir un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui explique comment il y a une dizaine de patrons qui se font tourner la direction de tous les journaux mainstream, de toutes les grandes chaînes de télé, et qui sont aussi, pour pas les citer, on va dire du Bouygues, et puis les patrons de Areva, le patron des grandes banques, les patrons de, voilà, on va dire tous ceux du CAC 40. Je suis désolé, je les connais pas tous, en tout cas pas en mémoire là comme ça. Mais voilà, donc ça veut dire que eux, entre eux, ce qui est dit dans ce reportage, c'est qu'ils se font des réunions régulièrement pour savoir quelle va être l'actualité du jour, quoi. Et après, on pourrait parler aussi bah, d'interviews à charge, pour ne pas le citer, que vous connaissez beaucoup, Thierry Casasnovas, qui quand même est devenu l'ennemi public numéro 1, alors que le mec ne dit rien de mal, il a juste une grosse publicité. Et je dis ça pour le connaître personnellement aussi. Alors, c'est pas un de mes grands amis, mais j'ai quand même eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Et, et du coup, bah, je sais que ce mec-là, il n'est pas du tout ce qu'il prône. Et dès que, voilà, on a trop de visibilité, d'un discours qui dérange finalement, parce qu'il va à l'encontre de de ce qui est dit pour manipuler les masses, et là vraiment je le dis, c'est pour manipuler les masses, pardon, euh, eh ben, on devient l'ennemi public numéro 1. Et regardez juste dans l'ampleur de ce qui se passe, on voit par exemple un professeur Henri Joyeux, qui était une référence, et depuis qu'il est venu à dire ouais, regardez, il y a des incohérences, je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça, il est passé pour fou, et pareil, c'est une cible retirée de l'ordre des médecins. C'est limite si, voilà, aujourd'hui on n'en est pas à mettre, comme dans les westerns, des affiches, tête mise à prix, parce que c'est compliqué, quoi. Regardez le professeur Montagnier, qui est quand même le mec qui a fait les plus grandes découvertes autour du sida, c'est quand même la référence, il est prix Nobel, aujourd'hui qui vient expliquer des choses autour du sida et de la création du Covid, ou en tout cas de l'apparition du Covid et de ce qui peut se passer, qui reprend aussi les travaux sur la mémoire de l'eau. Euh, et ben le mec, il est considéré comme un fou, alors qu'il a été encensé. Alors on peut se dire, est-ce que tous ces mecs arrivés à un certain âge touillent de la tête? Ou est-ce que bah, finalement, même si on pourrait dire que c'est un peu je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en gros, ils arrivent à un âge aussi où ils ont plus grand-chose à perdre et ils viennent dénoncer ça. Et il y a des gens beaucoup plus jeunes qui le dénoncent. Je parle par exemple du docteur Fouché. On peut parler de...
Oh, je suis désolé, j'ai pas du tout la mémoire des noms, parce que vous voyez, je n'ai rien préparé. Et, euh, et donc voilà, et si on repart juste sur l'historique d'il y a un an, où on parlait que voilà, il y aurait du confinement. Quand on parlait de confinement, tous ceux qui parlaient de ça étaient complotistes. Alors, complotiste, ça veut pas dire qu'on veut renverser le gouvernement, qu'on veut prendre leur place. Ça veut juste dire que on dit que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour nous. Alors pareil, voilà, ça me vient comme ça. Gouvernement, si je décompose, ça donne gouverne, ment. Celui qui te gouverne te ment en fait, parce que celui qui cherche à te gouverner, à vous gouverner, eh ben, ils ne peuvent que mentir, parce qu'à aucun moment quelqu'un peut avoir une meilleure vérité sur qui vous êtes et ce qui est juste pour vous, quoi. Et après, tiens, j'ai envie de repartir sur l'historique un petit peu de toute notre éducation et de comment on a été déresponsabilisé pour être plus malléable. Regardez que quand on va à l'école, il y a une instance qui a dit ce que les enfants devaient apprendre. Les enfants doivent apprendre les maths, la physique, le français, l'histoire et telle histoire, c'est-à-dire l'histoire racontée par le vainqueur généralement. Et on ne va jamais demander, par exemple, en Afrique, ce qui s'est passé et quelle est leur vérité à propos, ou en tout cas quel est leur regard à propos de tout ça. Et donc, euh, et donc on nous apprend ce qu'on doit apprendre. Des gens viennent nous dire, voilà, c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des enfants, c'est ça le savoir indispensable, pour ensuite gravir les échelons, avoir les bons diplômes, pour avoir le bon travail. Mais quel travail? Le travail qui correspond à cette société qui est construite sur un modèle pyramidal. C'est-à-dire là où les plus hauts vont dire ce qui est nécessaire que le bas peuple fasse, a besoin de faire, pour contribuer à faire vivre la société telle qu'elle est. Mais à aucun moment on demande aux élèves ce qu'ils aiment. Enfin si, on leur demande ce qu'ils aiment parmi la présélection qui est faite. Ça me fait penser aussi un petit peu aux élections. On vote pour des gens qui sont présélectionnés tous dans le même moule. Donc, finalement, où est notre choix? Mais ça, j'y reviendrai après. Euh, donc voilà, et les enfants, on ne leur apprend pas à comprendre qui ils sont, on ne leur apprend pas à gérer leurs émotions, on ne leur apprend pas à déterminer ce qui leur plaît, ce qui les fait vibrer, à peut-être réaliser ce rêve de devenir pompier footballeur, tu vois, les trucs un peu incohérents, ou gendarme pâtissier, par exemple, tu vois, les trucs, les enfants parfois ils sortent des trucs genre juste dingues, mais ça on va leur dire non, écoute, c'est pas possible, c'est pas raisonnable, donc apprends ce qu'on te dit. Alors à un moment donné, oui, pour la communication, c'est quand même intéressant de savoir lire, écrire, compter, tu vois, pour quand même être en interaction avec les autres. Donc ça je dis pas. Par contre, apprendre l'histoire des Mérovingiens, bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, tu vois. Ou, euh, ou apprendre comment fonctionnait, je sais pas, comment étaient répartis les pays européens il y a 400 ans. Bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, franchement, quoi. Alors il y a certains que ça va intéresser, mais ça devrait être libre, tu vois. Et après, voilà, parce que ça, on n'est que sur l'éducation des enfants. Ensuite, parlons de la santé. La santé, on a la sécurité sociale, la mutuelle. Donc ça veut dire quoi en fait tout ça? Ça veut dire euh, faites n'importe quoi dans vos vies, bouffez de la merde, ne vous préoccupez pas de votre hygiène de vie, et vous inquiétez pas, on a créé une institution qui va s'occuper de votre santé. Ouh là là, mais non. Ça s'appelle l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de vos maladies. Donc ça veut dire quoi? Faites n'importe quoi, allez voir un médecin, c'est lui qui a le savoir, qui va vous dire quel remède vous devrez prendre pour soi-disant guérir. Mais bon, on voit bien que avec le temps, donc là, on voit bien que on ne guérit pas vraiment, on fait juste que transférer les problèmes. C'est pour ça que plus jeune, on commence avec des rhumes, et à un certain moment de notre vie, on a des maladies chroniques, on a des maladies type cancer, type maladie auto-immune, et des choses qui sont vraiment hyper importantes. Donc on pourrait dire que c'est la fatalité, c'est le hasard, c'est comme si, c'est la société, c'est lié. Enfin bon, pour moi, c'est un transfert de petites maladies qui devient de plus en plus importante. Mais le but n'est pas là. J'en avais déjà parlé au tout début de mon compte Insta de comment se fabriquer les maladies, et beaucoup de très bons naturopathes expliquent le schéma de construction des maladies, on va dire, des maladies chroniques, on va dire. Pas des maladies chroniques, mais des maladies aiguës.
donc tout ce qui est rhume, grippe et trucs comme ça, aux maladies chroniques, c'est-à-dire des choses qui durent vraiment dans le temps, type le diabète, type les rectocolites hémorragiques, type les problèmes digestifs, type maladies auto-immunes, cancer et ainsi de suite. Donc voilà, allez les voir, il y en a beaucoup qui sont sur mon compte, j'en partage régulièrement, bref. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui l'assurance maladie s'occupe de notre maladie. Ce qui serait cool, c'est d'avoir une assurance santé qui pourrait s'occuper de notre santé. Et on se dit, bah voilà, on ne dépense pas d'argent, vous dépensez pas d'argent, vous inquiétez pas, vos médicaments sont remboursés, le médecin est remboursé, les interventions à l'hôpital sont remboursées, si vous n'êtes pas remboursé, payez-vous des mutuelles, ce sera remboursé. Faut savoir quand même que l'assurance maladie, c'est financé par les cotisations de vos patrons. Je dis vos patrons parce que quand on est notre propre patron, on les paye aussi. Donc d'une certaine manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos fiches de paye, il y a une ligne qui dit voilà, le patron cotise pour ça. Donc c'est de l'argent qui donne à la mutuelle, donc qui ne vous donne pas à vous. Donc c'est une part de votre salaire qui ne vous revient pas, qui paye l'assurance maladie. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on vous dit que c'est gratuit, non, vous le payez par l'argent que vous ne touchez pas sur vos salaires. Et après, on vient vous dire, ne vous occupez pas de votre santé, on gère tout à votre place. Ok. Donc, on déresponsabilise d'une certaine manière. C'est-à-dire que faites n'importe quoi, on va gérer pour vous. Ok. Ensuite, on peut avoir quoi comme exemple? On peut avoir, tiens, le Pôle emploi. Alors, je le touche, le Pôle emploi, je suis transparent avec vous. Je l'ai touché pendant presque, là ça fait 1 an et demi, il me reste 6 mois de Pôle emploi, que voilà, donc je l'ai aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si vous avez plus de boulot, vous inquiétez pas, on va vous donner des sous. Et on va vous donner des sous, et le Pôle emploi, bah du coup pour y être dedans, je vois comment ça fonctionne. En tant qu'auto-entrepreneur, on nous embête pas trop, on peut construire à peu près ce qu'on veut, si tant est que ça marche un minimum. Mais sinon, ça veut dire quoi? On va vous trouver un emploi. Mais qui vous trouve un emploi? C'est un peu comme quand on va voir le conseiller d'orientation à l'école, ou, je ne sais pas, un conseiller lambda quand on est dans un travail et qu'on veut se reconvertir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne va nous dire, suivant un bilan de compétences, ce qu'on peut faire. Mais ce qu'on peut faire où? Est-ce que cette personne connaît tous les métiers du monde, toutes les activités du monde? Non, je ne pense pas. Cette personne va dire en quoi on est compétent en fonction des boulots qui existent. Et c'est ce qu'on appelle... merde, comment on appelle ça? Bon bref, je vais retrouver. En gros, il vient nous dire, vous êtes capable de travailler, voilà, parce qu'il y a des débouchés ici. Donc les débouchés, c'est en gros, ça veut dire la société telle qu'elle est, ce système pyramidal qui encense les plus grands et qui a servi en tout cas le bas peuple, qui est un modèle de compétition, puisqu'il est vu que les places sont limitées tout en haut de la pyramide, bah, du coup on est obligé de se taper un petit peu sur la gueule les uns les autres, même si, voilà, concrètement on ne se bat pas forcément, mais on est quand même mis en compétition dès le plus jeune âge, pour avoir les meilleures notes, pour avoir les meilleurs postes, pour avoir les meilleures écoles, enfin voilà tout ça. Et donc, ce conseiller va nous dire, voilà, il y a des débouchés dans tel domaine, donc il va juste nous réorienter dans quelque chose qui finalement ne va pas nous plaire forcément. C'est-à-dire que ce sera pas mal, mais ce ne sera pas the truc de ouf qui nous fait vraiment kiffer, quoi. Et donc voilà, donc on nous déresponsabilise encore une fois en nous disant, je vais vous trouver ce qui est juste pour vous. À quel moment on nous demande ce qu'on aime? Voilà. Ensuite, je vais aller encore plus loin. On est en couple, on fait des enfants. Ah, bah c'est cool de faire des enfants, mais qui les éduque? Bah, c'est d'abord la nounou. Puis ensuite, c'est l'école qui va leur inculquer tout ce qu'on nous a inculqué dans notre enfance, puisque les programmes changent que très peu. Et finalement, on fait des enfants, on n'est même pas foutu de les élever. Et donc, je ne jette pas la pierre aux parents quand je dis ça. Je jette la pierre à ce système qui fait que le père a à peu près 10 jours, même si maintenant je crois que c'est autour de 3 semaines, un truc comme ça, pour être présent pour la venue de son enfant. Et la mère a au mieux 3 mois, donc 1 mois et demi avant, 1 mois et demi après la naissance. Et s'il y a problème en vie ou médecin conciliant, pardon, ça peut s'étendre à quelques 6 mois, peut-être 1 an. Mais qu'est-ce que c'est dans la vie d'un enfant? En plus, cet enfant qui va aller à l'école, se faire bourrer le mou
par le programme éducatif actuel qui est pour moi obsolète, puisque je me rends compte, moi, dans les coachings que je fais, je me rends compte dans ma vie que une bonne partie de ce qu'on m'a appris à l'école, j'ai dû le désapprendre pour pouvoir construire ma vie d'aujourd'hui. Euh, et du coup, bah, je me dis, bah, en fait, il faudrait pas mettre les enfants à l'école, quoi. Allez, unschooling ou école alternative. Au moins un minimum, tu vois, pour qu'il y ait un autre principe d'enseignement, tu vois, plus en cohérence avec l'enfant et tout, quoi. Mais si on fonctionne comme ça aujourd'hui, encore une fois, je disais, c'est pas pour jeter la pierre aux parents, c'est parce qu'on leur demande de reprendre le boulot tout de suite pour être productif pour la société. Et on se dit c'est pour le bien commun, mais non, excusez-moi, mais à un moment donné, il faut dire les choses. C'est pour le portefeuille de ces grands patrons. Moi, je l'ai vu après 16 ans chez Renault, les mecs s'en mettent toujours plus plein les fouilles et te disent ah bah non, vous comprenez, il faut qu'on soit tous solidaires. Cette année, on ne met pas d'augmentation de salaire, on ne met pas de prime parce que vous comprenez, l'année prochaine va être compliquée. Donc il faut d'ores et déjà anticiper, blablabla. Ce discours, je l'ai eu pendant 16 ans, alors que tous les ans, j'entends les dividendes de ces mecs qui augmentent, j'entends les primes qui touchent qui augmentent, et ils se félicitent dans les comités d'entreprise en disant on a fait une année géniale, ça va être merveilleux, on va s'en mettre plein les fouilles. Et ensuite, le discours qui redescend aux employés, c'est anticipons l'année prochaine qui va être très compliquée parce que le marché augmente, parce que le contexte fait que, et blablabla. Donc voilà, ça pourrait être apparenté à un discours très syndicaliste, mais d'une certaine manière, moi je l'ai vécu, c'était comme ça. Et, euh, et c'était chez Renault, hein, pour ne pas les citer. Et je sais que dans beaucoup de grandes boîtes, c'est comme ça aussi. Donc voilà, tout est fait dans notre système pour qu'on soit déresponsabilisé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que il y a des gens qui vous parlent de comment reprendre la responsabilité de votre propre santé et qui vous éduquent, qui vous partagent des choses, qui nous partagent, parce que je m'inclus dedans, je ne suis pas sur un discours moralisateur, bien entendu, mais qui nous partagent bah, comment le corps fonctionne, quelles sont les lois du vivant et comment on peut les intégrer en nous et comment on peut les ajuster, parce que bien sûr, il y a des lois, il y a des principes du vivant, mais qui ne sont pas applicables pareil pour tout le monde. Et c'est dans ce sens-là où ces gens sont pointés du doigt, c'est parce qu'ils ne peuvent pas donner un protocole répétitif, validé en double aveugle comme la science le veut. Sauf que ce que la science ne se rend pas compte, c'est qu'elle dit, que tout ça, ce sont des croyances, mais des croyances qui perdurent depuis les âges, qu'on peut retrouver à travers l'Ayurveda, la médecine chinoise, et aujourd'hui à travers la naturopathie, qui sont finalement des genres de courants médicaux, on pourrait dire, ou en tout cas de vie, mais qui sont en fait la base de toute la transmission depuis la nuit des temps sur les lois de la vie, les lois de la nature. Et pour certains aspects, la science l'a validé. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les médicaments chimiques qu'on nous donne, ce sont des molécules naturelles qu'on a dans les plantes, qui sont appelées les molécules actives, qui sont reproduites en laboratoire et qui sont compressées dans des petits cachets ou peu importe le support et qui nous sont donnés pour nous guérir. Parce que dans ce sens-là, l'homme a voulu jouer un peu à Dieu en disant ok, on a compris que ce principe était actif, mais ce principe il est actif quand il est vivant, quand il est dans ce qu'on appelle, je crois, le totum de la plante, le totum, c'est-à-dire tout l'environnement, c'est-à-dire que ce n'est pas une molécule qui agit, c'est la molécule dans son environnement traversée par cette énergie vitale. C'est pas la molécule morte qu'on va reproduire en laboratoire. Et ça, la science ne l'a pas compris. Ou moi, j'aurais même envie de dire, pour aller un petit peu plus loin dans le fond de ma pensée, c'est qu'elle l'a compris. Mais qu'elle sait que si on vous dit, allez tiens, on parlait beaucoup de l'artémisia il n'y a pas longtemps. Si on vous dit prenez de l'artémisia et que ça se trouve tranquille, eh ben, où est le brevet? Où est le fonctionnement pharmaceutique? Comment on fait vivre tout ça, quoi? Donc à un moment donné, voilà, je pourrais être complotiste en disant que le gouvernement nous manipule, les labos pharmaceutiques nous manipulent et qu'ils essayent de nous asservir d'une certaine manière. Ben, j'ai envie de dire que oui. Et oui, pourquoi? Ben, pour tout ce que j'ai dit avant, en fait. On nous a déresponsabilisés de tout dans notre vie pour ensuite nous faire gober ben, ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire que si je n'ai plus d'esprit critique, si je ne m'écoute pas et que je ne me rends pas compte de ce qui est juste ou pas pour moi, si je ne fais pas
l'expérience de nouvelles choses pour me rendre compte si ça marche, si ça marche pas, si j'aime pas, si c'est constructif ou pas, si c'est cohérent pour ma vie en collectivité et mon entourage, bah, si j'ai pas ce bon sens, et ce sens critique personnel, eh ben, on peut me mettre n'importe quoi dans la tête. On peut me dire le vaccin va vous sauver. Alors parlons-en des vaccins un petit peu, quoi. Moi déjà, pendant très longtemps, j'ai été ni pour ni contre. Et je comprenais pas. Je comprenais un aspect et je comprenais pas un autre. Puis ensuite, bah, j'ai étudié. J'ai étudié le fonctionnement du corps humain, du système immunitaire. Et puis, au lieu de me fier à ce qu'on disait, comme moi je peux le dire aujourd'hui, et ben, au lieu de me fier aux gens qui te disent oui, c'est absolument nécessaire ou oh non, c'est absolument de la merde, et ben, ils disaient regardez, c'est écrit dans tel rapport. Qui a fait l'effort de lire le rapport? Et ben, moi, je suis allé le lire. Je suis allé en lire un déjà. Et c'était le rapport sur la variole et comment elle s'est développée en Suède et en Norvège. Et c'est un rapport de, je crois, 50 ou 60 pages. Il faut se le coltiner, le bordel. Hein. Donc voilà. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tout le monde s'appuie sur les mêmes graphiques et en sort des conclusions différentes. Et je me dis, mais comment c'est possible, quoi? À partir du moment où tu as des faits, comment c'est possible? Et ben, je l'ai lu. Et j'ai vu, pardon, que sur un graphique grand comme ça, ceux qui étaient anti-vaccins bah, disaient, regardez la courbe qui diminue à fond, on a introduit le vaccin quasiment en bas de l'échelle, enfin en bas de la courbe, et il disait, donc ça veut dire que la courbe était tellement décroissante, en termes de malades, que le vaccin n'a servi à rien. C'était déjà en train de s'éteindre par lui-même, et la maladie était déjà en train de s'éteindre par elle-même, et donc le vaccin n'a servi à rien. Donc ça sert à que dalle. Ok. Mais ça, du coup, c'est une interprétation. L'interprétation des pro-vaccinations viennent zoomer sur l'endroit où était mis le vaccin et disent regardez, à partir du moment où on a mis le vaccin, bim, voilà. Sauf qu'il y avait tout ça avant, ça partait d'ici. Et on a zoomé juste là. Donc, et eux ils disent regardez, à partir du moment où on a introduit le vaccin, bim, la maladie a été éradiquée. Donc déjà, c'est un biais d'interprétation, on pourrait dire, quoi, parce que ça veut dire que tu prends ce qui t'arrange pour valider ce que tu crois. Le médecin qui a écrit le rapport, parce que c'était des médecins, ont dit deux choses. La première, c'est on est incapable de dire si oui ou non la vaccination a été efficace ou pas. Parce qu'en effet, elle a été introduite à un certain moment, mais du coup, on ne sait pas dire si ça n'avait pas été introduit, si on serait vraiment arrivé à 0 cas. Ce qu'on peut observer, c'est que par les mesures d'hygiène, l'isolement des personnes, des malades et ainsi de suite, eh ben, il y a eu une forte décroissance du nombre de malades et qu'après la vaccination, il n'y en a plus du tout. Mais du coup, le médecin ne sait pas dire vraiment ce qui s'est passé. Et dans ce rapport, ça dit aussi que l'étude a été menée en parallèle en Suède et en Norvège. Et donc du coup, je crois qu'en Suède, de mémoire, il y avait autour de 80 à 85% de couverture vaccinale. Et, et donc la courbe était telle que je vous l'ai présentée. C'est-à-dire qu'on avait un fort taux de malades par X milliers ou millions d'habitants qui a fortement chuté, c'est-à-dire proche de la courbe de zéro. Le vaccin a été mis en place et ensuite, voilà, il n'y a plus eu de cas. Le truc, c'est que dans le pays d'à côté, en Norvège, ils avaient une couverture vaccinale de, je crois, 10%. Et on observe exactement la même courbe. On pourrait en conclure que, avec ou sans vaccin, du coup, les courbes sont les mêmes. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que la vaccination n'a servi à rien. Mais en vrai, on n'en sait rien puisqu'on a fait quelque chose qui a eu un impact ou non. Et voilà. Donc, la vérité pour moi sur la vaccination, et le truc on vient dire, ouais, mais ça a sauvé des vies, ça a éradiqué des maladies, blablabla, et on vient nous le donner comme un fait et comme une vérité absolue, en vrai, les personnes qui étaient sur place et qui ont vécu le truc disent qu'ils n'en savent rien. Donc après, à quel point on n'est pas de la manipulation quand on vient dire que la vaccination est nécessaire et qu'elle a éradiqué des maladies. Ensuite, si elle a éradiqué des maladies,
pourquoi continuer de se faire vacciner puisque les maladies n'existent plus? Donc pourquoi je vais m'injecter un produit pour me protéger de quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est un peu, je le retrouve comme dans, vous voyez, le fonctionnement du mental et des croyances qu'on a. C'est des mécanismes de protection qu'on a hérités de notre enfance ou de nos vies passées qui nous protègent de dangers qui n'existent plus. Et pourtant, on continue de les faire vivre en nous et c'est ça qui nous limite. Donc après, je passerai sur des corrélations, des gens, d'énormes témoignages de personnes qui viennent nous dire qu'ils ont connu des problèmes, de l'autisme de leurs enfants, des maladies diverses ou variées qui surviennent, pardon, X ou Y temps après la vaccination. Sauf que pour les rares organismes qui acceptent de comptabiliser tout ça, en gros, moi j'en connais un aux États-Unis, pareil, je ne saurais plus vous donner le nom parce que ça je l'ai étudié il y a quelques années maintenant, mais en gros, ça disait un truc, alors les chiffres que je donne ne sont pas bons, mais c'est l'esprit qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui survient après, je crois, 7 jours après la vaccination, n'est pas imputé à la vaccination. Pourquoi? Pourquoi on pourrait se dire ça, quoi? Je sais pas, regardez, vous bouffez de la merde, vous allez dehors, quand il fait froid alors que, voilà, blablabla, et il faut un certain temps avant que la maladie se développe, quoi. Et donc du coup, si on te dit, voilà, si tu vas dehors et que t'es pas malade après 3 heures, c'est pas la faute du froid, c'est pas la faute de ton hygiène de vie, c'est pas la faute de tout ça. Bah ouais, mais il faut un temps avant que ça s'installe en fait, quoi, tu vois. Bref. Autre chose qui m'a fait un petit peu marrer, parce que je trouve qu'il vaut mieux en rigoler que d'en pleurer quand même, c'est, j'ai vu un résumé d'un post que j'ai trouvé hyper pertinent il n'y a pas longtemps, c'est de dire, alors toujours par rapport à aujourd'hui, euh, les laboratoires pharmaceutiques ont été, comment je pourrais dire ça, dédouanés de toute responsabilité quant à la vaccination. Les gouvernements ont été dédouanés de toute responsabilité quant à la vaccination. Les médecins qui vaccinent ont été dédouanés de toute responsabilité quant à la vaccination et aux effets secondaires, bien sûr. En gros, tout le système qui prend des décisions, qui fabrique et qui inocule, tout ça. Alors, inoculer, c'est une maladie, je crois, donc qui injecte, enfin, qui met dans les gens. Euh, eh ben, ils sont tous déresponsabilisés des éventuelles conséquences. Par contre, le Pékin lambda, comme moi, ou comme d'autres, qui se dit moi je trouve pas ça logique et j'ai pas trop envie d'y aller, et bah ouais voilà exactement Naturoprana, et bah c'est de ta faute. C'est toi qui ne rentre pas dans le jeu, dans le moule et ainsi de suite, et voilà. Et regardez juste la vaccination de la grippe. La vaccination de la grippe, ça a été pris en exemple, puisque on nous dit qu'il faut plus de 10 ans, ou au minimum 10 ans, pour qu'il y ait du recul nécessaire pour avoir des résultats et des analyses tangibles. Euh, Déjà, on nous vaccine pour le virus de l'année dernière, en termes de probabilité. Donc, c'est-à-dire que c'est plus probable que le virus auquel on va être confronté ressemble à celui de l'année dernière, parce que c'est le plus proche en termes de temporalité. Et donc, finalement, c'est plus ou moins incertain, quoi. Ce qui fait que, finalement, on est vacciné contre une souche de virus qui n'est même plus d'actualité. En plus de ça, moi, pour avoir étudié un petit peu le fonctionnement du corps humain, eh ben, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le système immunitaire, à plus de 80%, se situe dans des cellules spécifiques des intestins. Donc déjà, quand on nous fait un vaccin en intramusculaire, on chante 80% de notre système immunitaire. Donc moi, ce qui me paraîtrait logique en termes de vaccination, c'est prends un truc qui résiste à l'acidité de l'estomac, parce que c'est quand même hyper puissant l'acide de l'estomac, et qui permettrait d'aller se développer dans les intestins, qui permettrait de stimuler 80% de notre système immunitaire. Donc déjà, pour moi, ce serait ça qui serait la logique. Après, je ne suis pas un expert, il y a certainement de très bonnes raisons, mais bref. Euh, voilà, donc en termes de système immunitaire, ça fonctionne comme ça. Ensuite, ce que j'ai pu observer aussi dans mes études et puis tous les articles, les vidéos que j'avais vus et ainsi de suite pour étayer tout ça, c'était que globalement, quand tu te vaccines contre une souche de la grippe, on va dire, eh ben, tu cibles la partie du système immunitaire qui est simulée, c'est-à-dire une petite partie quand même, contre une souche particulière qui fait que ton corps devient hyper compétent à combattre cette souche.
mais du coup, hyper affaibli pour toutes les autres. Ce qui fait que ça a un double impact. Finalement, tu affaiblis ton système immunitaire de manière globale, et puis tu viens créer une espèce de sélection chez les autres variants, chez les autres souches de virus, qui fait que les plus faibles vont être éliminés avec le système immunitaire qui est stimulé en nous. Et donc du coup, c'est tous les variants les plus résistants, les plus ardus, là, tu vois, qui vont venir chez nous et qui vont certainement créer une merde encore plus grosse que les autres. Donc voilà, je me dis à un moment donné, si la médecine a la politique de le meilleur compromis, le meilleur compromis, ce serait de laisser les souches les plus faibles nous impacter pour qu'on puisse développer une immunité qui est cohérente et qui fait qu'on ne vient pas sélectionner les plus puissants tout en nous affaiblissant. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, tous les ans, on a besoin d'un vaccin. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Après, par rapport à aujourd'hui, avec Coco le héros, ou Coco le salaud plutôt, puisque c'est un méchant virus qu'il faut combattre, puisque Macron a dit « c'est la guerre », voyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis, allez, admettons, pourquoi pas, le vaccin nous sauve. Mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, si le vaccin nous sauve, sachant qu'il faut 10 ans d'études, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'il le prépare. Ça fait 10 ans qu'il prépare un truc qui est apparu il y a 1 an et demi. Ok. Du coup, on pourrait se dire que ça fait longtemps qu'il nous prépare le coup de on va tous vous faire tourner en rond les gars, on va vous confiner, et break. Mec, tu vas te faire censurer. Bah écoute, j'en ai rien à foutre. Voilà, je me dis qu'à un moment donné, j'ouvre ma gueule. Merci Adrien. D'ailleurs, naturopathe compétent, Adrien Lion de Némé, allez le voir, quoi. Je vous en parlais de tout ça. Il donne beaucoup plus d'infos de moi sur comment fonctionne le corps, la santé, l'évolution des maladies et ainsi de suite. Donc voilà, si jamais ça fait 10 ans qu'ils prévoient ça en labo et qu'ils viennent nous dire ok, on est sûr de nous, allez-y. Donc ça fait en gros 8 ans et demi qu'ils avaient prévu le coup qui se passe en ce moment, quoi. Si c'est pas le cas, ça veut dire que ils mettent quelque chose en place qui n'est absolument pas prouvé, qui n'est absolument pas testé, qui n'est absolument pas éprouvé dans le temps. Donc ça veut dire quoi? Que nous sommes des rats de laboratoire. Donc dans tous les cas, moi les deux choses me dérangent. C'est-à-dire que le vaccin est vraiment efficace. Mais ça veut dire qu'ils l'ont préparé en amont de ce qui se passe maintenant. Donc comment on peut dire que le Covid nous est tombé dessus? C'est pas logique. Et deuxièmement, le vaccin a vraiment été la solution ultime à quelque chose qui nous est tombé dessus. Et dans ces cas-là, on est des rats de laboratoire puisque ça ne fait pas 10 ans d'études, ça fait 1 an qu'ils travaillent dessus. Donc voilà, ça fait bien de voir une personne comme toi s'exprimer à ce sujet. Bah merci, voilà, je ne sais pas ce qui arrivera à ce compte demain. Bon, en principe, je pense que voilà, on verra. Voilà, mais je ressentais vraiment ce besoin de partager tout ça parce que voilà, c'est pour ça que je ne donne pas de source et que je vous invite vraiment à aller voir par vous-même, à aiguiser votre sens critique, à écouter aussi bien des gens qui sont pour des labos, écouter le gouvernement et écouter d'autres gens aussi. Et surtout, j'ai envie de dire, des gens qui sont pointés du doigt par le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, moi je vais reparler maintenant un petit peu plus, on va dire philosophie, un petit peu plus spiritualité ou des choses comme ça. Je vois que tout est un être vivant et que, comme je l'ai dit et redit, de par notre expérience en 3 dimensions, on est amené à vivre la dualité, c'est-à-dire de connaître la peur en opposition à l'amour, de connaître le bien en opposition au mal, de connaître l'ombre en opposition à la lumière. Et tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse faire l'expérience consciente de l'amour et de la lumière d'une certaine manière. Donc, on est dans cette expérience duelle. Et donc, au fur et à mesure des expériences humaines qu'on a pu vivre, eh ben, on a vécu des choses, on a expérimenté des choses qui créent un genre d'éveil. Un éveil individuel et un éveil de masse. La Terre étant une entité vivante,
elle a aussi son processus d'éveil. Et du coup, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus de l'amour inconditionnel. Et donc, on a de moins en moins besoin de cette expérience, j'ai envie de dire, négative pour aller, ou de cette expérience de peur pour aller vers l'amour, quoi. Et donc, on est beaucoup à s'éveiller. Et même si on est tous isolés, on est beaucoup à s'éveiller. On est beaucoup à changer de vibration. On est beaucoup, du coup, à se rendre compte que ce système aujourd'hui est obsolète, même si ça fait 10 000 ans qu'il existe. Parce on vient nous dire, oui, il y a des cycles, regardez, toutes ces civilisations ont, à un moment donné, observé une croissance, puis une chute, puis une croissance, puis une chute. Bah oui, d'une certaine manière, tu utilises un modèle, il ne fonctionne pas, il se casse la gueule. Tu recrées le même modèle et ainsi de suite. C'est ce qui se passe un peu avec les élections, tu vois. Euh, Tu as un président, et puis bah voilà, il fait des trucs, c'est de la merde. Le mec d'après refait des trucs, il dit que c'est après, et on se rend compte que c'est de la merde, ça chute, et ainsi de suite, quoi. Bref. Et du coup, bah, dans ce processus d'éveil, eh ben, il y a donc du coup des gens qui sont très lumineux et des gens qui sont moins lumineux. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste le principe de la dualité. On expérimente différentes choses, donc des gens sont à différents niveaux, j'ai envie de dire. C'est pas des niveaux hiérarchiques, c'est plutôt pour moi un niveau d'expérience, un niveau de vibration, quoi. Et il n'y a rien qui est mieux qu'un autre, c'est juste des expériences différentes. Et, euh, et forcément, aujourd'hui, bah, ce qu'on observe, c'est que ce sont plutôt des gens de basse vibration, qui sont plutôt dans la peur, dans la manipulation, dans la victimisation, ainsi de suite, qui essayent de créer un ensemble pour tout le monde, pour continuer de vivre à leur vibration. Sauf que plus il y a une masse de gens qui changent de vibration, moins la vibration des gens actuellement qui nous gouvernent, d'une certaine manière, est nourrie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Faut faire descendre les vibrations. Et comment on fait descendre les vibrations? On maintient les gens dans la peur, dans la maladie, dans la dépression. Pourquoi on a une époque où il y a autant de burn-out? Pourquoi on a une époque où il y a autant de maladies, de cancers, de maladies auto-immunes et ainsi de suite? Des trucs graves qui font baisser la vibration des gens. Et quand on occupe les enfants à aller à l'école la journée, à faire des devoirs le soir et le week-end, qu'on occupe les parents à aller travailler 10 heures par jour et après à s'occuper de factures, à s'occuper du coup du peu de temps qu'il leur reste avec les enfants, à se préoccuper du lendemain, de l'avenir, et finalement ne jamais être dans le présent, tu maintiens les gens dans le stress et la dépression, donc dans des basses vibrations, parce qu'on va avoir peur de manquer d'argent, on va avoir peur du lendemain, on va avoir peur de son voisin. Et ben voilà, encore un truc qui est créé aujourd'hui, la peur de son voisin. Quand vous savez que ce qui crée le lien d'attachement, c'est une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est ce qui vient créer le lien d'attachement, ce sentiment d'amour, et qui vient du coup d'une certaine manière faire en sorte que nous soyons tous unis les uns avec les autres. Bah, le confinement, séparation. Il y a encore pas longtemps, j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit ouais, bah par contre au passage, je t'annonce une nouvelle un peu pas ouf parce que bah voilà, j'ai la mère de ma femme qui a encore a eu un problème de santé, elle est en soins intensifs et puis voilà. Et les médecins disent quand même texto, ils disent c'est important que cette personne se sente bien entourée parce que c'est hyper important dans le processus de guérison, parce qu'elle a une paralysie d'un côté. Et à côté de ça, le contexte actuel fait qu'on autorise les visites de une seule personne, 1 heure par semaine. Comment voulez-vous que cette personne se remette bien? Sachant que d'un côté, on met en avant le fait que c'est parce qu'elle va être entourée, qu'elle va être aimée de ses proches, qu'elle va se sentir en sécurité et entourée, que cette personne va guérir, mais que tu empêches les personnes qui vont pouvoir créer ce contexte de venir. Et donc du coup, elle se retrouve entourée de malades, entourée de médecins, entourée de néons, entourée d'analyses, de perfusions, de médicaments, qui font que, ok, peut-être pour un temps, ça lui permet de lui sauver la vie, parce que je ne crache pas sur la médecine. Pour moi, elle a son rôle dans l'urgence, dans le vital, pas dans le préventif, pas dans le... Voilà. Bref, ça c'est encore un autre débat. Mais cette personne est forcément stressée, elle est forcément
en plein questionnement, en train de tourner dans sa tête à se dire est-ce qu'un jour je vais récupérer la mobilité de mon côté gauche? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir marcher? Est-ce qu'un jour je vais sortir de l'hôpital? Et quand tu as une fenêtre d'1 heure par semaine avec une personne de ta famille, comment tu peux guérir? Et c'est ce qui se passe en EHPAD. À un moment donné, les gens sont trop vieux, bim, allez, on les case en EHPAD. C'est un mouroir, l'EHPAD. Et les gens ont besoin de liens, ont besoin d'amis, ont besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin d'être mis au banc de la société parce qu'ils ne servent plus à rien. Donc voilà, il y a tout plein de choses. Après, voilà, on parlait de complotisme tout à l'heure, là ça me revient, mais je disais, regardez comment au début on parlait de confinement, ça parlait de complotisme. Et bien pourtant, des confinements, on en a déjà vécu 3. On parlait de passeport santé ou vaccinal ou je sais pas quoi, je sais plus comment ils l'appellent, passeport vert ou peu importe, ouais, parce qu'il faut vert c'est la santé, vous voyez. Euh, on parlait d'être complotiste quand on anticipait ça. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quand on parlait d'obligation vaccinale, c'était des complotistes qui disaient ça, parce que non, chacun a sa liberté, vous verrez, blablabla. Aujourd'hui, c'est la réalité. Et d'une certaine manière, quand, quand on, voilà, quand on nous bride les informations, et les informations, bah, moi ce que je maintiens, c'est que tout le monde a ses croyances, et que la science et la médecine ont des croyances. Regardez les plus grands scientifiques, ils viennent tous dire que la science, c'est une vérité à un instant T. Aujourd'hui, oui, ce qui est dit est vrai, mais demain, ce sera peut-être plus le cas. Et j'ai ma sœur, justement, avec qui je discutais le week-end dernier, qui me disait, parce qu'elle discutait avec son mari, elle me disait bah regarde, on parlait de Galilée, bah Galilée, on lui a craché dessus presque toute sa vie pour se rendre compte qu'il avait raison. Il s'est passé la même chose pour Einstein. Et moi qui suis aujourd'hui Nassim Haramein, je le suis depuis presque, alors pas ses débuts, mais ça fait bien 10 ans maintenant que je le suis, et qu'au tout début de ses conférences, il disait, bah moi, ça faisait déjà 20 ans qu'il allait voir, qu'il allait regarder les gens en disant, voilà, j'ai un autre modèle, j'ai d'autres mesures, des protons, des éléments, d'un fonctionnement de l'univers. Et les mecs, ils disaient, ils lui jetaient des cailloux, quoi. Ils lui jetaient des cailloux parce que, bah, ils viennent dire, écoute, mec, qui t'es qui, le petit jeune, pour remettre en question tout le travail de notre vie, pour dire que notre modèle est complètement faux. Et aujourd'hui, année après année, on se rend compte que toutes les mesures officielles des protons, des électrons, des atomes, de je sais plus quoi, bon, voilà, ça commence à dépasser un peu mes compétences, mais d'année en année, les mesures officielles se rapprochent de son modèle, quoi. Et pendant des années, il s'est dit, voilà, j'ai un écart de 4% par rapport à la mesure officielle et à ma mesure, où est-ce que je fais l'erreur? Et plus le temps avance, plus il se dit, voilà, c'est qu'une question de temps avant qu'on prouve que j'ai raison, quoi. Et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, on va dire qu'il a un petit peu plus de financement et de crédibilité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'avèrent justes, mais il faut voir la volonté qu'il a eue, ce mec-là. Et il s'est fait cracher dessus, il s'est fait démonter, il s'est fait mettre de côté, on lui a refusé des financements, on lui a refusé des labos. Heureusement qu'il y avait des gens indépendants qui ont bien voulu investir en lui pour qu'aujourd'hui, il arrive enfin après 20 ou 30 ans de travail, qu'il arrive enfin à se faire entendre. Et donc, quand à un moment donné, on vient dire il n'y a qu'une seule voix que vous devez écouter, c'est la voix du gouvernement, c'est la voix de l'OMS, c'est la voix des labos pharmaceutiques, et qu'on vient vous dire tout le reste, ça doit être interdit, c'est pas que ça doit être interdit, c'est interdit, c'est censuré, et ben moi ça me rappelle à une époque, pas si lointaine, où on brûlait des livres pour éviter que les gens se cultivent, pour éviter que les gens aient un sens critique, parce qu'à un moment donné, si les gens pensent par eux-mêmes, c'est compliqué de leur mettre des idées dans la tête. C'est compliqué de leur faire admettre une vérité qui est contre nature, contre sens et ainsi de suite. Voilà, j'ai été traité de complotiste, d'égoïsme et de ne pas respecter les droits de l'homme et de mes enfants car je ne veux pas me faire vacciner. Ouais, il y a des gens qui pensent comme ça. Et c'est ok parce que déjà chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et ensuite, ce qui est compliqué pour moi, c'est de dire, voilà,
tout ce que je vous ai proposé là pendant, je ne sais pas, peut-être une petite heure, je ne sais même pas, je n'ai pas regardé, c'est la vérité absolue. Je suis qu'un citoyen dans le monde qui vit une expérience qui, j'estime avoir un sens critique. Et forcément, je pense que comme disait Coluche, tout le monde pense avoir assez d'intelligence puisque c'est avec ça qu'il juge. Donc forcément, j'estime en avoir assez et que c'est assez cohérent et que tout le monde fait ça. Mais moi, ce que je vous invite, c'est au fond de vous, regardez qui vous a servi, qui vous fidélise, qui vous redonne votre pouvoir, votre autonomie et qui ne le fait pas. Et ça, c'est valable pour le gouvernement, c'est valable pour des coachs, c'est valable pour des influenceurs, c'est valable pour des gens qui sont des sources d'inspiration. Ce sont des gens qui font voilà, plein de choses. Et qui que ce soit, et j'ai envie de dire moi le premier, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Ça résonne avec vous, prenez. Ça résonne pas, prenez pas. Ça vous interroge et vous voulez en savoir plus, ne me demandez pas mes références. Allez les chercher vous-même, allez vous informer, allez voir, comme je vous disais, là où c'est dérangeant pour vous. Allez voir là où ça contredit ce que vous pensez, parce que le but, c'est pas de vous convaincre de l'inverse, le but, c'est d'avoir une vue suffisamment panoramique pour pouvoir vous faire une plus juste vision de la vérité finalement. Parce que la vérité existe, la vérité absolue existe, mais qu'elle est filtrée par qui on est finalement. Elle est filtrée par nos peurs, elle est filtrée par nos rôles, par nos personnages, elle est filtrée par nos croyances, notre éducation, les croyances, les consciences collectives, de par nos religions, de par nos sociétés, de par nos ethnies, de par tout ça. Tout ça, ça crée des filtres qui fait que la vérité absolue, universelle, elle est finalement détournée. Et donc le fait d'observer les choses avec plus de recul, avec plus de points de vue, nous permet de prendre conscience de la vérité, en tout cas de s'en rapprocher beaucoup plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est la seule et unique fois que je vais parler de ça, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il se passe des choses. Je suis toujours dans ce modèle où je veux créer du nouveau plutôt que de combattre l'ancien, mais j'ai ressenti cet appel de à un moment donné, il faut que j'ouvre ma gueule. J'aurais pu, je pense, en dire encore plein. Il y avait plein de choses à redire, notamment par exemple sur le soi-disant ARN qui ne peut pas devenir ADN. Et il y a des études apparemment qui montrent, là ma soeur me l'a encore envoyé hier, qui montrent qu'il y a une enzyme à l'intérieur de nous qui permet à cet ARN messager de se transformer en ADN, c'est-à-dire c'est une transcriptase inverse ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est un truc comme ça, et qui finalement va venir s'encoder dans notre ADN. C'est magnifique, hein. Donc tout ce qui est vrai à l'instant T, peut-être, si déjà c'est pas un avis biaisé, et qui forcément va évoluer, en tout cas en termes scientifiques. Voilà, je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à dire, mais ce ne sera pas mon rôle. Il y a des gens qui sont très compétents et voilà. S'il y a quelque chose qui vient de me revenir, c'est aussi pareil, je parlais d'incohérence, c'est pourquoi dans une situation d'urgence, dans une situation sanitaire d'urgence, on a créé des lois pour la majorité sexuelle, qui est revue à la baisse. Pourquoi on a revu des lois sur, par exemple, l'éducation à la maison? Dans un temps où justement on fait en sorte que les gens soient isolés les uns des autres, c'est logique que les enfants soient éduqués à la maison. Pourquoi on passe des lois pour qu'ils ne soient pas éduqués à la maison? Pourquoi on veut qu'ils aillent à tout prix à l'école? Pour se faire bourrer le mou? Pour devoir aller à l'école et du coup interdire les enfants non vaccinés d'aller à l'école? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, tu vois? Voilà. Bref, regardez, il y a plein de choses comme ça. C'est que des détails que je vous donne, mais voilà. Je vous embrasse très fort. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais retourner à créer ce que j'estime être les nouveaux modèles, faire en sorte de vivre ce que je prône le plus possible, mais de vous partager ça avec la plus grande honnêteté, la plus grande bienveillance, la plus grande humilité aussi de tout ce que je peux. Je vous aime fort et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.